bonjour. Aujourd'hui, on attaque cette magnifique GameCube. Ça fait partie des toutes dernières. C'est une Doll 101. Donc, on voit qu'on n'a pas le port digital ici. Donc, on ne peut pas la brancher avec l'adaptateur HDMI. C'est chiant, mais c'est pas grave. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'ouvrir. Donc, déjà, là, on va la tester pour voir si tout fonctionne. OK. Ensuite, une fois qu'on verra que tout va bien, on la démonte. Petit coup de nettoyage, mais elle est déjà excellente. Elle est déjà en très très bon état. Même le bouton n'est pas... Enfin, rien n'est coincé, donc ça va vraiment être superficiel. Ça va pas prendre trop de temps, donc ça c'est très cool. Et ensuite, on va la pucer avec une petite puce Xeno des familles. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est le programme. Et on va commencer par la tester. Et merci du follow. I'm Sin Red. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Sean Red, peut-être. Et l'ancien sur les clés du vélo. C'est beau. Effectivement, Binary. C'est quoi? C'est ton troisième? C'est le modèle que j'ai. Ah ouais? Sean comme Sean Connery. Ok, ok, c'est bon. Quand je l'ai dit, je m'en suis douté. Sean. Ok, c'est bon. J'ai. Et les porte-clés sur je le réserve pour la clé de la future voiture. Allez! Elle sert à quoi la puce? La puce Xeno, elle permet de dézoner la console, donc tu peux jouer à des jeux japonais, US, etc. Donc ça c'est cool. Et elle permet aussi de directement, donc pour celle-ci, on n'a pas le choix, de brancher une fausse carte mémoire. Enfin, c'est pas une fausse carte mémoire, c'est une carte mémoire avec un adaptateur SD que tu mets dedans. Et ça permet notamment, donc tu prends ton jeu, tu le mets dedans et tu le sauvegardes sur ta carte mémoire directement. Pareil pour les jeux Game Boy. Tu peux également, comment ça s'appelle? Installer des émulateurs, installer des homebrew, enfin bref, tu peux faire plein de choses. Du coup, tu peux mettre toute ta ludothèque, tu peux mettre toute ta ludothèque GameCube sur ta carte mémoire. Et comme ça t'évite non seulement d'utiliser ton lecteur, ça va le préserver dans le temps, et ça préserve aussi tes disques, tu vois, ça évite de les sortir, de les rentrer, de les rayer, etc. Tu vois, c'est cool pour la préservation. Voilà, voilà. Et là, notamment, c'est ce que je propose moi, c'est installer la Xeno avec du coup l'adaptateur carte mémoire SD. Sur celle-ci, il n'y a pas le choix. Sinon, parce que là, du coup, ça prend un slot carte mémoire en façade, c'est pas trop grave. Sinon, tu peux mettre ça sur un adaptateur, mais pas sur cette version-là, sur celle d'avant. Ici, il y a un branchement et tu mets un adaptateur là, et du coup, c'est complètement invisible. Sauf que bah, malheureusement, là, on peut pas le faire sur celle-ci parce que c'est une version un peu plus récente. Voilà, voilà. Pour les jeux Game Boy dessus, pour la GameCube. Ah bah voilà. Et notamment, ça c'est utile aussi, c'est que si tu as cet adaptateur là que tu peux mettre, mais que tu n'as pas le CD, et bah avec la puce, tu peux bypasser cette histoire et même utiliser un logiciel qui est mieux que le CD d'origine et qui améliore ton expérience, la qualité, etc. Donc franchement, c'est top. Donc, je m'en vais prendre ma carte mémoire, je m'en vais prendre une manette directement, juste ici. Voilà. Manette grise qui plus est. Et on va prendre un jeu. Et quoi de mieux? Un jeu iconique de la console, un jeu vraiment fou. Need for Speed Underground 2, bien sûr. On teste que des bons jeux là-dessus. Donc moi, en plus de ça, moi je fais mes disques Xeno Swiss plutôt, donc ils sont utiles pour la carte mémoire, pour la puce moi-même. Tout est déjà préparé là, j'ai pris le temps, j'ai fait ça bien, et tout est préparé. Je vais t'envoyer ma GameCube. Ah, tu m'envoies un DM sur comment ça s'appelle, sur Discord, et on voit ça ensemble avec grand plaisir. Juste pour une fois, c'est des choses que je peux faire limite dès que je reçois la console, parce que j'ai déjà du stock sur ça. Mais apparemment, j'ai perdu le cache. Ah bah, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Le cache se perd assez souvent. Ok. Et bah, tacon. Attendez, hop, petite seconde.
Tac, excusez-moi. J'arrive. Hop. Je vais peut-être devoir passer un petit coup de fil d'ici peu. Ok. On est bon. On switch de source. On switch de scène. Tac. Tac. On allume. Et on voit si tout fonctionne. Point. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Elle lance directement notre jeu, donc ça veut dire que notre lecteur fonctionne plutôt pas mal. On va voir si elle a notre carte mémoire. Puis bah voilà. De toute façon, on a grand de la vie, bien sûr. Bien sûr. Meilleur jeu du monde. Non, en vrai, j'attends avec impatience qu'il nous fasse un remaster de ce jeu. Donc tout est bon, hein, il nous a même chargé notre sauvegarde, impeccable. On peut jouer, elle fonctionne bien. Rien à dire. Le lecteur fait pas de bruit suspect, c'est parfait. Chimera Live, qui effectivement, c'est sa console, qui est content. Visiblement, il est content. Et tu vois, le jour où ils nous disent, ouais, on ressort Need for Speed Underground 2 sur Switch, je pense que c'est un instant, un achat instantané, hein. Sûr et certain. Et ben alors, c'est pas mal. Ça tourne nickel. Donc une fois de plus, c'est pas du plaisir, hein, c'est avant tout pour du test, pour être sûr que la console fonctionne bien. Ici, on n'est pas là pour prendre du plaisir dans les jeux vidéo, on est avant tout là pour réparer la console. On prend aucun plaisir à conduire dans les jeux. Ok. Tiens, ce qu'on va faire, on va démarrer sans jeu. Nous te croyons, bien sûr. Bien sûr. On va dans Memory Card. On est bon. Calendrier. On est semi à la date. Oui, c'est ça aussi qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pile. Change la pile. Hop. Et on sera pas mal. Hop, hop. On débranche tout ça. On va switcher de scène. Tac. Ok. Eh bien, écoutez, je passe juste un petit coup de fil et j'arrive tout de suite. Je vous mets une petite pub en attendant, ok? Et j'arrive tout de suite. Hop.
Heureux. C'est shut up et take my money. On est d'accord. On est d'accord. Donc, on va commencer par l'ouvrir. Petite commande du vivant debout qu'on connaît. Non, c'est pas ça. Tac, on va prendre le tournevis qui va bien. Donc on a besoin pour démonter une GameCube des tournevis avec un embout Gamebit, ça s'appelle. C'est un embout rond à la con, qui est assez chiant, mais qui est bien pratique. Ah non! Mais non! Sur les DOL 101, c'est plus du Gamebit, c'est du cruciforme. Donc on n'a même pas besoin. Le truc de fou. Le truc de fou, vraiment. Hop! Ah ça fait plaisir. Et on y va. Donc ça, c'est pratique, c'est bien. Ils se sont dit, finalement, ça servait à rien. Ils se sont dit, ouais, le Gambit, c'est chiant. Ça doit être des vis qui sont, eux, obligés de faire. Et merci pour les clippies, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc on est sur du cruciforme. Et ouais, Need for Speed Underground 2, le jour où on arrive à un moyen de l'avoir sur console portable de manière fluide et propre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un portage, comme ils ont fait un portage de GTA Vice City, de GTA San Andreas. Ils sont en train de faire un portage de ces jeux-là, et notamment aussi de Need for Speed, sur PS Vita. Mais des vrais portages intéressants. C'est-à-dire que c'est fluide, c'est beau, c'est propre, et c'est la version PC qui plus est. Donc, vraiment cool. Qu'habituellement, c'était juste de l'émulation, etc. C'était pas terrible. Donc là, c'est cool. Et notamment, c'était du GTA Vice City Story. Et souvent, c'était de l'émulation, genre ils reprenaient la PS2 ou des trucs comme ça. Donc là, c'est pas mal. N'empêche, l'aspirateur robot, c'est la vie. Oui, je suis d'accord. Donc là, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de la démonter entièrement. Alors, attendez. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Il y a déjà un support de pile sur la dot. Mais attends. Mais c'est dingue! Mais je ne savais pas toutes ces variations. Sur Vita, j'adore en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Salut Tix le Geek, comment ça va? Tix le Geek aussi, Team Protopot. Allez-y, Maker. T'es sur quoi en ce moment, tiens d'ailleurs? Tout à l'heure, on a Virtual Labs. Qu'est-ce que tu faisais toi? Qu'est-ce que tu fais bon en ce moment sur ta chaîne? Allez, follow. Des DIY, la réparation, etc. C'est super. Je suis choqué. Il n'y a même pas de. Déjà, les super propres. Il y a déjà un support de pile. Ah, par contre, ils ont enlevé du blindage ici, visiblement. Intéressant. C'est propre. C'est propre, c'est propre. C'est tout ce que l'on veut. Encore. Là, je vous donne un robot pour faire peur aux voisins. Ah! Pourquoi t'as des problèmes avec tes voisins? Ça peut m'intéresser. Je vais m'occuper de la part. Vraiment, j'ai vraiment rien à faire sur cette console, hein. J'ai rien à faire en fait.
Ah oui, la webcam. Salut! C'est marrant. Merci G pour le geek. Pour le follow. Bienvenue à toi. C'est marrant ça, ça faisait longtemps, tiens. Hmm. Voilà, excusez-moi. C'est bizarre. Pas que ce soit d'origine de support de pile, je pense que si. J'ai l'impression que si, en tout cas. J'ai un appel. Ça doit être le livreur Amazon. Ça doit être ça. Allô? T'es pas le livreur. Du fait que les employés de chez Cabri DIY Corp International viennent au boulot en chaussons. Comment ça? Ce sont pas des chaussons, c'est des souliers. C'est des souliers de très bonne facture. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ok, bon, bah, on va changer la pile du coup. Il y en aura pour absolument 5 minutes. Euh, Isolation analogue. Ah non, non, si ça avait été un démarchage électronique, j'aurais déjà raccroché, hein. Moi, je prends pas le temps. Non, non, c'était un contact à moi qui a un lot de consoles à vendre. Donc beaucoup de consoles. Notamment de la Game Boy DMG. Ce qui m'intéresse le plus, on va pas se mentir. Et puis voilà. Donc, mais je sais que c'est quelqu'un, faut être réactif, sinon il prend vraiment au plus vite. Il se prend pas la tête. Donc, suivant le tarot et les photos, on verra. Donc, on va enlever ça. Une fois de plus, pour moi, c'est pas c'est de l'original, ça, hein, la pile là. Pile un peu gonflée d'ailleurs. C'est marrant. C'est Sébastien
Quelle est la date de la pile? 05-08. Donc soit 2005, soit 2008. Donc on va la remplacer. On va mettre une bonne petite pile. Des familles. Ça, alors, il faut que, une fois de plus, il faut que j'en commande. Faut que je surveille mon téléphone parce qu'il va m'envoyer les photos et je sais qu'il faut être très réactif avec cette personne. On peut passer la GameCube en HDMI en remplacement de la version et remplacer la version Péritel. Alors la GameCube HDMI, suivant la version que tu as, c'est possible. Mais en fait, suivant la version que tu as, c'est plus ou moins. En fait, le mode est introuvable, coûte un bras et n'est pas forcément évident si tu as une DOL 01 par exemple. Si tu as une DOL 01, ok, mais si tu as une DOL 101, non. Elle est sûrement d'origine, je pense, ouais. Donc là, nous, on remet une pile CR2032 Sony. Donc c'est de la pile, pareil, qui va tenir aussi longtemps, voire plus longtemps que celle d'origine. Hop, ça c'est cool. On en profite, tiens. C'est une console qui a été manipulée, etc. avec le temps. On va mettre un petit coup de nettoyant contact au niveau de notre bouton reset. Ce qui est marrant, ce gars-là, pour les consoles, c'est que à chaque fois, il m'appelle. En fait, une fois, j'ai été chercher les consoles, il les avait mis sur le bon coin. Et maintenant, je crois il les met même plus sur le bon coin. Il m'appelle directement, ou il a deux, trois contacts qu'il appelle, et ça part direct. Donc on y va, on tâtonne. Donc tu vois, tu mets du nettoyant contact et tu tâtonnes pour nettoyer. Hop. Voilà. Donc ça vient nettoyer un petit peu les pistes, etc. Ça permettra d'avoir un bouton reset, tout ce qu'il y a de plus réactif. Préférerais qu'elle soit entre de bonnes mains. Je sais pas, je pense que c'est aussi pour une facilité. Je pense au plus vite, au plus offrant. Pourquoi t'embêter à mettre sur le bon coin quand tu sais que ton contact c'est qui te prennent des choses au prix? Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, après là, il était en train de tabler sur du 150. 100, 150, il y a deux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit deux Game Boy DMG, deux NES, une Super Nintendo, une PS3 Fat HS, une PS3 Slim fonctionnelle, une PS1 fonctionnelle, une PS2 HS et d'autres consoles portables. Je me dis 150, même à 150, en vrai, ça vaut le coup. Mais il faut que je retrouve mes petits là-dedans. Ensuite, ici, c'est le bouton pour le capteur de capot. On y va. Hop, tu tâtonnes, tu tâtonnes. Donc là, du coup, on a pile neuve. On refait les contacts. On va faire pareil pour le bouton power. Ce sera pas mal. Moi, j'aime bien mettre dans le ressort. Et tu as ça pour que ça s'infiltre. Voilà. Ensuite, on va démonter. Donc ouais, je vais voir si les consoles sont bien. Sachant qu'il m'a dit qu'il y avait potentiellement d'autres consoles portables. Mais je sais pas ce qu'il fait dans la vie, ce mec-là. Je trouve que c'est un voleur. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Hop, je vais mettre le téléphone en évidence. Donc voilà. Donc au moins, on a bien nettoyé nos différents boutons qui subissent avec le temps, la poussière, etc. Le fait, tu vois, que tu les manipules, etc. Hop. Et ce qui est cool, c'est que ça va me permettre, bon, quand mon imprimante 3D remarchera, s'il y a les deux NES, de faire le mode, tu sais, les NES en mode que récente. En mode récente. C'est-à-dire mode RCA pour se passer du câble d'origine et mode micro USB pour l'alimenter.
Ça pourrait être cool. Une renaissance, bien sûr. Donc ça permet d'avoir, en plus de ça, comment ça s'appelle RCA, ça permet vraiment d'avoir une qualité propre. Mieux que d'origine, qu'avec le câble d'origine, donc ça c'est cool. Et le mode, comment ça s'appelle? Et le mode micro USB, ça permet de se passer de l'alimentation 5 volts, enfin 9 volts plutôt, d'origine. Ça, le mode, ça va être une autre histoire. C'est pas grave. Bon, j'espère qu'elles sont en bon état aussi, parce que si les coques sont en mauvais état, c'est toujours une histoire. Ok, ça c'est propre. Mais c'est vrai qu'il est accusé de recel d'antiquité, son butin s'élève à plusieurs milliers d'euros. Effectivement. Si on est avant tout dans le business, dans le recel d'antiquité électronique, effectivement. Il va falloir que, si je commence à avoir autant de consoles, il va falloir que je m'active aussi. Là, en vrai, j'ai déjà pas mal de stock. J'ai 3 Xbox à faire, avec disque dur et tout. Il y a des trucs que je vais devoir faire hors live, hein, pour les mettre en vente assez rapidement. J'ai plus trop de place. Donc on pose ça là. On est bon. Continuons le démontage de cette petite bête. On va enlever les grosses vis qui sont tout autour. Et là, on va pouvoir y aller. Et il y a les Nintendo pourris que je t'envoie bientôt, au fait. Ouais, n'hésite pas, n'hésite pas. Et comment ça va, Clotilde? Clotilde qui fait du crochet sur sa chaîne. C'est beau? Allez-y. Je vais définir ce qui est chose faite. Parfait. Parfait. Ils sont pas si pourris que ça, d'ailleurs. Ça allait encore. On peut remettre en route une Xbox en créant un nouveau disque dur, car j'en ai récupéré une sans disque dur. Tout à fait, on peut. Mais il va falloir souder et avoir un Arduino. Bon, c'est 3 fils à souder et c'est tout, quoi. Donc ça va. Bah écoute, ça va très bien. Sur un frigo box, super idée. Hein? Quoi? Quelle est cette sorcellerie? Et oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et comme là, moi, j'en ai 3 à faire, bah, je vais voir pour, pas automatiser, mais voir pour faire le plus simple. Ça va me permettre de pratiquer un petit peu cette technique avec Arduino, que je n'avais jamais fait. Puis j'ai vu que c'était avec des ESP32 que ça se faisait, donc c'est parfait. C'est tout ce que j'ai. Donc on va mettre un petit coup de ventilo dans le ventilo, un petit coup de soufflette dans le ventilo, même si c'est déjà très propre. Sachant que le ventilo, une fois de plus, vous le bloquez, hein. Faut le bloquer avec le doigt, hein. Sinon. Oui. Non, la One, je sais pas. La One, je sais pas. J'allais dire la série X, oui. Puis on peut enlever les autres vis. Mais je ne sais pas. Je ne saurais te dire.
vais enlever ça. Ça, je peux pas l'enlever, ça, hein. D'accord. Faut que j'enlève mes 4 vis là. Si je dis pas de bêtises. Je vais quand même s'occuper de ça. Je l'ai fait tourner pas mal. Faut pas que je fasse un petit entretien à lui aussi, là. Le danger, notamment. Il me semble que celle-ci, ça passe. Si on utilise avant tout des tournevis de. Comment ça, les jeux GB, GBA, depuis la FG? Peut-être. Je ne sais pas. Alors après, ce qui est marrant, c'est que quand mon compresseur s'éteint, ça éteint mon écran là, de manière rapide, et ça le rallume. Je trouve ça marrant. On va faire qu'il envoie ça vite comme photo. Hop. Putain, mais même là, c'est hyper clean, hein. Même là-dessous, regardez. Même si on a soufflé tout à l'heure, souvent, il y a quand même de la poussière qui revient et tout. Nickel. J'ai commandé 2 brosses à dents électriques sans fil, une pour ma bouche et une autre pour mon tournevis électrique action. Attends, c'est moi ou tu vas convertir une brosse à dents électrique en tournevis électrique? On y va, on enlève notre blindage. J'aime bien la tenir dans les mains quand je démonte pour éviter de trop appuyer le lecteur, même si en vrai ça pose vraiment pas de problème. Forcément, vu l'état esthétique, aucune rouille, ce qui est plaisant. Ah, mais même le placement des vis, il y en a 2 ici alors qu'il n'y en avait pas 2. Ils ont rajouté des vis dans celle-ci. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réduit la connectique, donc il n'y a plus le port digital à l'arrière. Ce qui est chiant, il y a eu le slot numéro 2 du port sous la console. Par contre, ils ont rendu plus intéressante la console de manière hardware. La recharge sans fil de la brosse à dents sur le tournevis, il se décharge à une vitesse en même temps. Oui, c'est vrai. Ah, il m'a envoyé des photos. Est-ce que vous voulez voir les photos? Est-ce que la Doll 001? Non, c'est pareil. C'est pareil. Alors attendez, il m'a envoyé des photos. Je peux vous montrer des trucs, mais... Ah, bon, les photos doivent être en chemin. Je vais poser mon téléphone là. Si c'est en trop mauvais état et tout, peut-être pas prendre le risque de... Ah ah, déjà ça m'intéresse. Il y a une DMG, 3DS Lite, c'est pas mal, avec les GB Lite et les loops. Visiblement, oh putain, ça, c'est pas mal. Ça là, c'est pas mal du tout. Ça permet de plugger une 3DS dedans, je crois, ou une 2DS ou je ne sais quoi, pour avoir le deuxième port. Bon, par contre, il m'avait dit 2 Game Boy DMG. J'attends de voir, les photos arrivent. On va voir. Et il me semble que c'est un accessoire qui est pas hyper commun, cet accessoire-là. Des loupes. Ah bah ça, les loupes, je pense que c'est le truc qui se vend le plus, qui s'est le plus vendu sur les Game Boy, étant donné qu'elles n'avaient pas de rétroéclairage. Hop, donc on a ça. Quelle panne allons-nous prendre? C'est pas mal ça. Un truc pas trop fin, pas trop épais. Hop.
Hop, pas trop pépais. C'est pas trop pépais. Bien sûr. Ah, ici, on parle bien. Hop. Putain, il y a une Xbox en boîte. Il y a une PS3 en boîte. Une 360. Il m'avait dit que c'est une première génération, mais visiblement, c'est une 360. PS2, Super Nintendo. Ah, bah attends, mais ça continue. PS3 Ultra Slim, Xbox première. Putain! Console HS, la 360 est en boîte avec câble. Elle indique un code erreur. La PS3 FAT, la PS2 et la Super NES ne s'allument pas. Les NES s'allument mais ne lancent pas les jeux. Il y a également la boîte de la PS3. Ces trois consoles lancent des jeux. Donc on a trois. Ah, mais de toute façon, avec lui, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix avec lui. Donc Xbox première génération, PS3 Ultra Slim et PS1. Ok. Ça fonctionne. J'ai pas. Je vous montre pas le numéro, ce serait quand même dommage pour lui. On a deux NES, on a une Super Nintendo, une PS3, je veux dire, avec sa boîte, une 360 avec sa boîte, euh, une PS2 et une PlayStation, enfin le logo PlayStation machin. J'ai ajouté des jeux PlayStation officiels, une housse de jeux PlayStation officiels, des câbles HDMI. Ok, dac, très bien. Par contre, je ne vois qu'une Game Boy Fat. Mais sinon, le lot m'intéresse. Et je verrai avec lui le prix. Désolé, hein, c'est un peu le fil rouge. Il faut tout acheter, ouais. Là, je suis en train de me dire que si j'achète tout, ce qui va probablement être le cas, hein, c'est que je sais pas comment je vais ranger tout ça, hein. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Va falloir que je fasse du tri en fait. Il y a des consoles qui vont jarter, hein. Genre les trucs qui servent à rien, genre le GX 4000, la PC Engine Duo R, euh, les PS1, les NES, tout ça, ça dégage. Je rigole, bien sûr. Je ne jette rien ici. Hop, on a le courant qui arrive. Une ou deux R11. Alors ça, jamais. Ça m'aidera pas pour ma place ici, hein. Donc, quand on soude, tac, on va fermer directement la puertas juste ici. On ouvre la fenêtre. Chez le modèle 2001. Bah, si t'as les ports en bas, c'est bon. Et si t'as le port numérique, pareil pour l'adaptateur HDMI, c'est bon. On prend la ventilation ici. Au pire, Dark Breeze envoie une photo sur le Discord, hein. On te dira. Donc, ventilation. Et on va souder. J'ai trois ports. Eh ben, ça doit être ça. C'est que c'est bon. Et on va pouvoir venir souder. Donc, on a notre ground qui est ici. Donc, on étame directement. On a ici également. Ok. On a ici également. Il me semble ici aussi. Ici également. Hop. Donc j'étame pour faciliter la pause juste après en fait. Euh,
lui pose la question parce que visiblement, il me répond pas. Il me dit, je vous fais le lot à 150. On va prendre, hein. On va prendre, on va prendre. Hop. Par contre, je vais me retrouver embêté avec les manettes de NES. J'en ai pas en rab. Alors, ça va comme ça. Ah oui, c'est normal. Hop. C'est 3 DS et une FAT. Très bien. Ok. Et celui-là. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Et bienvenue à toi. Ça fait 1 euro le lot, plus 149 euros de frais de port à cause de l'Xbox. C'est ça. Alors, l'avantage, c'est qu'il habitait à côté de chez moi. Donc, les frais de port, c'est la R11. Donc, c'est à peu près 150 euros, effectivement. Donc, on pose ça comme ça. Maintenant qu'on a étamé, on va pouvoir poser. On va pouvoir souder. Je sais qu'avec ce gars, c'est pas négociable. Parce qu'il sait très bien que ses prix sont bien. Donc là, je mets tout le temps en premier la masse. Et après, je fais les autres. Ok, le contact est bon. Ok, le contact est bon également. On va faire de ce côté-là. Donc il y a plusieurs façons de souder, hein. C'est plus ou moins simple. Donc ça, c'est la version la plus compliquée sans fil. Mais sinon, tu peux venir prendre ta puce, la fixer là et faire des fils qui vont sur les différents points. Ça, c'est vraiment la version simple. Et tout le monde peut le faire, hein. Et en plus de ça, la LED sera accessible par l'extérieur. Mais bon, la LED, elle sert un peu à rien. Elle indique que la Xeno est en vie, mais bon, en même temps. Si elle lance pas ton Swiss. Donc là, c'est l'alimentation. Ça, c'est le dernier pad. Voilà, qui est bien. Hop, je vais dire oui, je peux venir dans l'après-midi. Tac. Va falloir vendre des consoles, hein. Parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Tac. Ok. On va juste faire un test et je vais vérifier le ground et le 3-3. C'est les deux où je peux potentiellement avoir des doutes. Sur les autres, visuellement, j'ai pas de doute en fait. Donc on va tester ces deux-là, puis on remonte la console et on voit. Enfin, c'est même pas on remonte, c'est on reclipse la console. C'est relativement simple. Donc pour faire les 2-3 tests, tu te mets en mode continuité. Donc le 3-3, on est censé l'avoir ici. J'écoute parce que sinon j'entends rien. Ok. Le ground. On est bon. Donc on est bon pour les deux. C'est parfait. Tu peux également tester que les deux ne rentrent pas en contact. Et les deux ne rentrent pas en contact, c'est parfait. Testons. Alors à votre avis, first try ou pas first try? Je vous laisse mettre... s'il y a un modo qui peut mettre une pred. Petite prédiction. S'il y a un modo qui est chaud patate. Je n'ai jamais testé sur une game coupable. Swiss possède la table de caractères japonais. Je me souviens que sur la table de caractères et dans la ROM de la console, du coup, sur une console pas le pucée, les jeux japonais se lancent, mais impossible de lire les textes. Ah ouais?
Alors là, je ne saurais te dire. Ça, c'est une question, j'avoue, un poil obscure, que je ne saurais te répondre. Étant donné que je lis pas le japonais en plus, donc c'est un truc qui a zéro intérêt pour moi, hein, seulement pour moi. Mais j'avoue que c'est une vraie question intéressante. Mais je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Le all-in sur Wii. Aïe, 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 aïe. Alors que là, je... Ok. Ok. Si ça all-in. Alors attention. Attention, je tiens à préciser un truc. Euh, Je tiens à préciser un truc. Si ça ne marche pas là et qu'il faut juste régler le lecteur, c'est first try. C'est-à-dire que la pose de la puce est bonne, c'est juste le lecteur qu'il faut régler. Parce que du coup, on lui fait lire un jeu gravé. Ok? Non mais voilà, je le dis tout de suite parce que je sais que la dernière fois, ça a fait débat, on a eu des manifestations et tout. Bon, je le dis. Ça vient comme ça? Mais du coup, mais attends, ils ont bien fait ça, ouais. Plus possible pour moi, 14h30 vous conviendrait. Il est 12h30, ça se tente de ouf. Ça se tente de ouf. Tac. Parce que je crois qu'il est prof. Je crois qu'il m'avait dit en fait. Attendez, comment on remet ça? Ça c'est comme ça et ça vient après? Dis-moi pas qu'ils ont modifié à ce point-là la console? Non, parce que ça on l'a enlevé après. Alors attendez. Ah, c'est comme ça, c'est moi qui n'étais pas forcément bien en face. Comme ça, voilà. Donc on remet ça comme ça. On remet notre capot. Peut-être remettre le port, sachant que pour Swiss, en plus, on va avoir besoin du port carte mémoire. Parce que là, on est bon. Eh ben, écoutez, branchons. C'était quoi la prête? J'ai pas vu. Donc j'ai pas remis le cache à l'arrière, mais c'est pas grave. Il n'y en a pas besoin tout de suite. On remettra après. C'est quoi là Ça dit quoi la prête? Petit CD Swiss. On va mettre la carte mémoire. Dans son petit adaptateur qui nous permet de booter directement sur les jeux. J'ai dumpé 2-3 jeux pour les tests que je supprime bien entendu. Je ne fournis pas de ROM. C'est illégal. Attaquons. 99,9% sur oui. Mais non, c'est pas possible. Vous avez tant confiance que ça sur moi? Eh ben, c'est le moment. C'est pas beau. Pas beau. Hein. Oh! Il continue à me tuer. Oh! Ça se trouve, non! Ça se trouve, ça ne va pas marcher. Ça se trouve, j'ai fail. Ah ah! Attendez. Attendez, petite seconde. Ça se trouve, j'ai fail. J'ai mis un jeu d'origine là. Jeu d'origine, c'est bon. Ok. Bougez pas. Attendez. Attendez. On va faire le test ultime, l'ultime bafouille, comme on dit. Le jeu japonais. C'est pas sur le port 2 de la CM. De toute façon, la carte mémoire est pas obligatoire. Hein. On peut l'enlever d'ailleurs. Rien, on l'enlève. Là, je mets jeu japonais. Japonais, ça passe. Donc, ça veut dire que normalement, la Xeno fait un peu son taf. Ok. Ok.
Ok. À moins que ça arrive qu'après, non, normalement c'est maintenant, hein. Il nous dit, eh, ça va pas, t'es un grand malade, tu te prends pour qui Ah la vache, te pluie d'un coup. Hop. Yes, continue comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. Jeu japonais, c'est bon. Jeu japonais, c'est bon. On réouvre. On va essayer de revoir. Je sais pas pourquoi il veut pas. On va voir s'il veut pas. On va voir comment ça se passe pour la suite. Donc là, déjà, elle est au moins dézonée. Ils sont chelous, leur boîte. Hop. Je remets la Swiss. J'éteins. Je rallume. C'est ton CD Swiss qui est pourri. Peut-être. Faire Xeno, lunettes teintées. Ah merde! Pourquoi il en veut pas? Survenu, éteignez votre unité de game et consultez le manuel GameCube d'utilisation pour de plus amples informations. Ça serait mon CD. Ah, attendez. L'avantage, c'est que j'ai encore la GameCube avec la Swiss qui fonctionne sur celle-ci. Hop. Si c'est vraiment Swiss qui pose problème. Est-ce qu'il y a un truc spécifique à faire sur la Doll 01? Ah, c'est bizarre. Ok. Doll 001. Xeno. C'est possible ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir plus Xeno GameCube, hardware, non. Je sais pas si tu as trouvé la réponse, mais mon GameCube est Doll 001 et j'ai installé une puce Xeno sans souci. Puce et les lumières s'allument correctement. Maintenant la galère, normalement, pour essayer de graver les jeux et d'émuler autres consoles. Ça a l'air sacrément galère. Pour l'instant, aucun résultat. Très bien. Bon, c'était en 2006, hein. Bon, ça semble possible. Alors attendez. Si le problème, c'est pas le CD, peut-être que c'est moi qui ai mal. C'est peut-être moi, hein, qui est foiré. Bougez pas. Attention. Est-ce que Binaris porterait la poisse Est-ce que Binaris porterait la poisse? Parce qu'à chaque fois qu'il poste. Qu'il poste. Attendez. Parce que ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle arrive à lancer les jeux. Hop. Elle arrive à lancer les jeux japonais. C'est quand même bizarre. À chaque fois, je perds. C'est terrible, hein. Ça, on le met de côté. Ça, on le met de côté. Ça, je prends. Ok. Ok. Ça là. Je poste. Alors. Je vérifie mes soudures, mais là, ça semble bon. Là, ça semble aussi bon. Là aussi. On va voir, on va tester. C'est peut-être ma puce qui est défectueuse, hein. On va aller plus loin, on va faire les tests. Hop. Ça, par contre, ils n'ont pas changé. Ils ont toujours. Ça s'est soudé et ça aussi, et vous ne voyez rien. Paf. Je peux pas porter chance et être généreux à toute chose dire. C'est vrai ça. Alors après, peut-être que il faut que je règle mon lecteur. Est-ce qu'on tenterait pas ça en premier? On va tenter ça en premier. Parce que mes soudures ont l'air bonnes. On va tenter ça en premier. Bougez pas. De régler un peu le lecteur, parce que c'est un truc qui arrive assez souvent. C'est le lecteur qui fout le seum. Parce que d'origine, il n'est pas hyper sensible.
Point, 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 point. Pour ça, multimètre. Car il n'y a pas de message d'erreur. Bah, je pense que ça peut... On ne sait pas. C'est quoi? Dans le doute, j'essaye. Bienvenue à toi, j'arrive à puer du genou. Mon Dieu. On est à combien? 260. On va réduire un peu. On est à 260 d'origine, ok? T'as encore l'autre Xeno, tu peux swapper les lecteurs CD pour checker si c'est la Xeno. Ah ouais. Mais je pense que s'il y a un problème, ça vient pas de... Là, j'augmente, moi je veux réduire. À 220. J'ai réduit de 40. Je trouve ça pas mal. Réduit de 40. Essayons comme ça. Essayons comme ça. C'est pas énorme, hein, c'est un tout petit réglage. Hop. C'est ce qui est conseillé en plus de ça sur Dragon City. On va voir. On va voir si ça aide. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'elle arrive quand même à lancer les jeux d'origine. C'est ça qui m'interloque. Souvent, si la Xeno elle marche pas, c'est soit ça te met erreur directe et ça te lance pas de jeu. Là, ça te lance quand même les jeux d'origine. Hop, on passe bien notre câble. Juste ici. C'est quand même bizarre. Alors après, c'est peut-être moi qui connais pas à 100% le comportement de la GameCube. Ça, c'est une autre histoire. On va remettre notre capal. En tout cas, ça fait plaisir. Vous avez été très nombreux à follow, notamment grâce au raid de Naotech ce matin. Hop. On va brancher rien du tout. On va juste mettre notre Swiss des familles. Le doute m'habite. Moi aussi. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. On teste. Screen and cam. On allume. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok. Donc on va voir, hein. Attendez, attendez. La prédiction, là, on la rip une fois que ça fonctionne et qu'on a vu que c'était ma soudure. Tu vois. Si ça se trouve, c'est ma Xeno, hein. C'est déjà arrivé qu'on ait des puces défectueuses, hein. Notamment sur les modes beaux. Donc il n'y a pas de raison que les Xeno n'y passent pas non plus. On va voir, on va voir. Rien n'est fait. Bizarre que les jeux Jap passent si la Xeno est pourrie. Bah ouais, c'est bizarre, tout à fait. On ouvre ça. On ouvre ça. Ça. Tournevis. Et on va aller checker si on n'a pas un problème. On va voir si on n'a pas une solution. Heureux. Tu as testé sur le GameCube? Ouais, la dernière fois, ouais.
C'est ça, Nemo. Tac. C'est moi ou ils ont fait les connards à souder cette nappe. Cette nappe, elle est soudée de base ou pas? Ah bah tant mieux Rose. Et bienvenue à toi, But Stallion. Merci pour ton follow. C'est moi ou ils ont fait leur connard? Ils ont mis ça pour qu'on puisse pas démonter sans dessouder la nappe? Moi, pour que c'est pour vrai. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va aller voir notre bon copain de Dragon City parce que je connais pas encore tous les points de test. Dragon City. Nintendo GameCube. Voilà. Ça fait une différence. Non, c'est peut-être plus rapide, hein. Je sais pas. Non, là, il nous parle de ça. Moi, j'aimerais la pose de la puce. Putain. C'est no. GameCube. Voilà. Alors, qui dit monsieur? On se soude là. Et normalement, on a des points alternatifs à tester à l'aide du multimètre. Tsac, tsac. Be myself again. Donc on a testé ground et 3,3 volts, c'est bon. Ensuite, ensuite. Je sais plus c'est quoi qui allait passer, les couleurs qui n'allaient pas, ou non, fallait se fier aux couleurs. Ça fait 6. Ok. Donc, on prend le multimètre. Très bien, bah, je regarderai ça. On fait gaffe, il est encore chaud. On va faire des tests. Et si effectivement il y a un fil qui n'est pas soudé, qui n'est pas bien soudé ou autre, on pourra annuler la pred. Enfin, pas annuler, mais dire que c'était erroné. Bien sûr. C'est chiant cette nappe, quel enfer. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, ce point-là. Hop. Ça, c'est 1. Moi, je veux 2. 2, c'est lui. Et 2, c'est... Ça, c'est bon. 2, on est bon. 10, bah, c'est le power, mais ça, on l'a déjà testé. On a 6, qui est le jaune. Qui serait lui. 6, c'est lui. Ça marche. Alors là, je comprends pas si ça marche pas alors que tous mes trucs sont bons. Ça va être du sport, hein. C'est peut-être la GameCube qui est pas compatible, mais ça m'étonnerait. 4, c'est lui. C'est bon. Ça prend pas que c'est aussi réactif en plus. Et 3. Putain, merde. On a un problème. T'as une autre Xeno? Bah ouais, j'en ai une autre. Putain, fait chier.
Parce que là, tout est bien posé. C'est une GameCube qui est pas réceptive. Alors, attendez. Tac, on va prendre ça. Attendez, je vais voir juste un petit truc. Hop. On va prendre ça. Les cryptogrammes. On va venir les enlever. Ah, ce sont. Ok. Donc là, à l'aide de la pompe à dessouder, je viens enlever mes ponts. Enlever ce que j'ai fait. Ok. C'est bien, c'est qu'il y a la pompe à dessouder, ça a l'air de bien se faire. J'ai regardé le replay du port USB-C de la cheville, c'est dingue. Merci. C'est vrai. Ça s'est très bien passé, je suis très content. Sachant qu'on pourrait xénoifier avec un Arduino, hein, parce que c'est un ATmega 8A, c'est les plus petits, si je dis pas de bêtises. Ça se tente, hein. Encore faut-il trouver le code de la Xeno. Hop, c'est encore branché au niveau de la masse. Ça a l'air encore branché. Ah oui, c'est encore branché. Faut surtout pas arracher. Merde, ça veut pas s'enlever. Hop, je l'ai pas. On va remettre de l'étain. Ok, ça c'est enlevé. On peut venir nettoyer un petit peu. Ah, est-ce que c'est moi qui avais genre pas mal qui avait fait un pont? Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. On va prendre une autre puce dans le doute. Celle-ci, je sais pas, je m'en servirai pour une de mes consoles à moi. Je la retesterai si besoin est. On va prendre une autre puce dans le doute. Je ne devrais pas faire de montage de. Ah, rappel. Excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, on peut pas rester tranquille 5 minutes, hein.
Là, c'est le livreur Amazon qui peut pas me mettre dans la boîte aux lettres. C'est quoi que j'ai commandé? Une lampe UV. Pourquoi il peut pas me mettre ça dans la boîte aux lettres? Moi, je comprends pas pourquoi les livreurs Amazon ne mettent pas dans la boîte aux lettres, là. C'est fou, ça. Peut-être que c'est à moi de lui dire. Mettez-le dans la boîte aux lettres. J'attends un petit peu qu'il arrive parce que je sentais qu'il était en train de marcher. Je vais y aller. Hop! On va poser une nouvelle hein, et puis on verra. Avec un peu de chance, ça marchera. Ok, j'arrive. Je suis là dans une toute petite minute. Je vous remets une pub. Désolé encore hein, du dérangement. C'est pas hyper fou aujourd'hui. Hein. Désolé. Hein. J'arrive. Je vous remets une pub. À tout de suite. Là, il me l'a donné directement. Et non, c'est pas pour du vernis à ongles. C'est pour du vernis de PCB. Le carton est tout trempé. Mais j'ai reçu ma lampe. Je vous la montre? Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que j'ai le droit de vous la montrer? Je vous la montre. Hop. Pour une fois, j'ai hésité entre prendre la moins chère des lampes UV ou le prix, le double du prix. Et j'ai pris le double du prix. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Déjà, chose qui m'a dit, je me suis dit, ok, ça doit être une vraie. C'est qu'il y a ce logo-là, alors que sur les autres, il n'y avait pas. Visiblement, il y a un petit film de protection. Hop, un ongle pour mon vernis PCB. Bien joué. Et voilà. Donc c'est une lampe UV. Soit le courrier du voisin, et parfois il reçoit le mien, pratique avec FedEx. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, je peux bronzer techniquement. Et ça chauffe, hein. C'est fou ça, hein. C'est pas la haute end. Ah bah non. Donc tu peux régler la puissance. Et c'est rechargeable. C'est ça que je voulais. En plus, il y a la Dragon. Comme ça, je peux jouer à la Wii. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a... C'est démontable ou pas? Non. C'est ça à quoi mettre en évidence? Ça sert à quoi mettre en évidence des choses? Hein? Quoi? Donc ça, c'est cool. Donc ça me servira notamment pour les PCB, pour le vernis à PCB. Impeccable. Je vais la mettre à recharger. Je sais pas si elle est chargée à fond. Oh, il y a même la petite LED verte derrière qui clignote. Impeccable. Premier réflexe, c'est démontable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça reste un réflexe. C'est le tutoriel. Ok. On a déjà nettoyé. On va la reposer. Espérons que cette fois-ci ça marche. Allez, on croise les doigts.
Comme d'hab, moi je soude le ground en premier. Hop. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi. Ok. Ouais, 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 ouais. Ok, ça semble pas mal aussi. Et là, le dernier. Qui est le 5 volts. Bon, 3-3 plutôt. Les prises qui sont sous la GameCube. Il y a le GameCube, le Game Boy, mince, comment ça s'appelle? Game Boy Player. Il y a, c'est tout ce que je saurais te dire. Game Boy Player, c'est déjà pas mal. Je savais même pas qu'il y avait une prise, vous pouvez brancher une prise RJ45. Ah oui, effectivement, j'ai oublié la ventilation. Yes. On reprend le multimètre pour ne serait-ce que tester nos 2 points. Je savais même pas qu'il y avait un bloc RJ45 sur la GameCube, mais non, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça c'est bon? Parfait. Ces deux-là sont bons. Ça passe. Ça, c'est bon. Celui-ci aussi, hein, visiblement. Ça, ok. Ça, ok aussi. Et le ground, on vient de le tester. Normalement, c'est bon, hein. Je vais quand même tester celui-ci, le 6. J'ai un petit doute sur le 6. Bah, j'ai des chaussons. J'ai des chaussons Simpson, ça suffit, non? Par contre, le masque pour la soudure, ça, on me l'a... J'ai jamais vu ça, hein. Hop. Les lunettes de protection, ça c'est commandé. Pour l'UV notamment. Mais qui me serviront aussi de lunettes de protection quand je fais de la Dremel ou autre. Ça c'est cool. Ça coûte. Le truc qui est fou, c'est que tu sais, souvent quand tu prends chez RS Pro, etc., souvent ça coûte un peu cher. Mais là, genre les lunettes de protection, c'était genre 2,50 €, un truc comme ça. Quel plaisir. Celui-ci, c'est bon. Ça bip. Bon, retestouillons.
Et bah là, là, si ça marche, c'est que potentiellement ça venait de la puce juste avant. Et là, c'est pas de ma faute, hein. Mais bon, après, ça se trouve, ça vient d'autre chose. Bah, écoutez, retestons. Je vais quand même refaire un truc. Bienvenue à toi, MLCam. C'est pour ton follow. Je vais remettre 2-3 vis. Histoire que le PCB du lecteur ne tombe pas sur le blindage et me fasse un plus-moins, un court-circuit ou autre. Ce serait quand même embêtant. Et bienvenue à toi. Merci en tout cas hein, pour les follow. 1000 cam comme 1000K, c'est ça? Hop, on rebranche ça. Alors. Ok. 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 Et maintenant, suspense, hein? Tac. Et pour ça, je trouve que c'est bien foutu. Ouais, je la trouve très bien foutue, la Xbox. La Xbox. La GameCube. Je crois que je suis fatigué. Donc là, j'ai remis mon Swiss. Et on va voir ce que ça dit. Point. Allez, s'il te plaît, ne sois pas relou. Aïe, 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 j'ai peur. Mais non, mais c'est une blague. Ah, attendez, c'est méga bizarre, ça. Je vais remettre ma carte mémoire, port 2, peut-être. Trop bizarre. Est-ce que c'est pas la Xeno qu'il faut puiser, la Swiss qu'il faut faire Bah non, le problème vient pas du puçage, c'est ça le problème. Euh, C'est quand même bizarre. Attendez, on va faire un truc. On va remettre voir jeu officiel. Potentiellement, ma puce qui est là, du coup, n'est pas forcément HS. Par contre, pourquoi la GameCube c'est trop bizarre. Est-ce qu'il y a des DOL 01 qui sont pas compatibles avec ça? Ou est-ce qu'il faut un Swiss particulier? Swiss disque DOL 0, DOL 101. I've moved to GameCube to play nanana. CSD nanana. Plan B, I should to get my modem to do ST to USB2. Soldering. Ah oui, tu peux souder le SD to USB2.
Euh, C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, hein. Swiss not working, DOL 101. Boot GameCube with the SDM boot disk. Run Swiss from SD card in the SD Gecko. Swap the CD. Attendez, peut-être qu'il y a un truc à faire, hein. Attendez. Power, open. On va faire un truc. On va la démarrer comme ça. Je trouve comme c'est une version, tu sais, plus récente ou quoi. Je sais pas. Peut-être qu'il faut... Non, tu vois, ça marche pas. Là aussi. La Switch derrière s'est éteinte. Forcément, elle s'est mise en veille. Je l'avais oublié. Mais rien dit. Saligo. Hmm. Je débranche. J'éteins. Je rallume. Une GameCube pucée sous le coude. Si, j'en ai une. Ok. Attends, on rallume. Nanana. The game has a compressed full size. Oui, mais lui, je crois qu'il a réussi à faire. Comment il fait, lui? Boot GameCube with the SDML boot disk. Run Swiss from an SD card in the SD Gecko. Attends, ce truc, il faut pas le CD. Attendez. Je mets ça. Memory card. Non, le slot B n'est pas utilisable. Ah oui, tu m'étonnes. On va mettre dans le slot A. Pour voir. Je tente des trucs, hein. Forcément. Des erreurs très parlantes. Ouais. Nettoyer la lentille. Non, mais la lentille est bonne. C'est ça qui est bizarre. Dolson SD card installation. Non. Swiss not launching. Non. Noise and problem. Attends, je regarde juste s'il a le même problème que moi. Je suis désolé, c'est pas hyper parlant, mais là, c'est un peu en mode debugging. Je suppose que ça fait le bruit de chargement, etc. Est-ce qu'il faut qu'elle soit à l'heure? Je pense pas. Visiblement. And burning is the lowest, slowest speed. Maybe trying a different brand of this machine. Please try to reburn your Swiss image. Please image burn and use maximal for speed if possible to. Ok. Ça va être juste 220. Pareil. Ah, lui, il a essayé, d'accord. Et that problem also the begin Xeno GameCube modded GameCube with HDMI mode, burned disk and does not work. What I did was the harassment as DOL 101. If you have a DOL 100, DOL 101, if you have a DOL 101, ça ira different reading. 500 ohms, ça va être juste 220. Ah ouais, lui il avait une 500, il a descendu à 220. Ça fait peur. Prayer, you could get back to stock and see what model you have. It reads the original game, but not disk that is bound with the Swiss image. Ok. Get back to and... Too fast burn DVD, please try to reburn. Tu vois, à chaque fois, ils disent de regraver.
My laser to every resistance between 150 and 250, the safe range de 001. Si nothing, I will probably try to just... Ah oui, donc lui, il a dit, je prends un GameCube loader. Hmm. Est-ce qu'il faudrait pas, genre, mettre l'heure? Je sais pas, hein, dans le doute. On peut changer l'heure ici ou pas? Non. Elle est toujours à l'heure. Très bien. Ça ne viendrait pas de ton Suisse. Le truc, c'est qu'on a... Il faudrait que je me grave un jeu, effectivement. Je pourrais me graver un jeu en x1. Ouais, tiens, je vais m'en faire un jeu gravé. Mais on a mis un jeu japonais, hein. Elle n'est pas censée les lancer, hein, les jeux japonais. 2021. Euh, Tac. Et on est le 14. Une date qui n'a rien à voir, du coup. Les petites musiques qui vont bien. Et il est 13h44. Voilà, point, 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 point. Bon, j'ai des doutes sur que ce soit ça. J'aimerais. Mais j'ai des doutes. Car le serveur derrière du problème. Ouais. Les boot, les jeux import, donc ça vient pas de la puce à mon avis, mais de la lecture de ton DVD gravé. Ouais, je me dis aussi. Je me dis ça aussi. Je me dis ça aussi, ou ça se trouve, il faut que... Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Je connais quelqu'un qui fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est son métier de Lone Bean Store, hein, tout simplement. Il fait des Xenos toutes les semaines, tous les jours. Ça aurait pu être un problème de disque au niveau de la version de la console. Parce que le Swiss que tu graves dessus, il faut absolument que ce soit un Swiss de la région de ta console, que ce soit une PAL ou autre. Et là, visiblement, c'est pas la bonne. Tu as le Xeno GC Shell. Je sais pas. GC Shell, c'est-à-dire. C'est donc un xénophile. Alors, pour le coup, j'ai ni envie de valider, ni envie de non valider la PRED, hein, qu'on se le dise. Parce que là, j'ai plus l'impression que c'est un problème autre. Je pense qu'elle va tout simplement annuler cette prédiction. Parce que là, elle n'a pas envie. Si tu mets un jeu original et tu maintiens Start au bout pour avoir le shell, c'est possible ça? C'est possible de faire ça? Je connais pas, hein. On va essayer, si vous le dites. Ah bah, je l'ai débranché. Je comprends pas, ça marche pas. Manette port 1, maintiens le bouton Start sur la manette et démarre la console. Point. Ah ouais, c'est fou ça. Et on fait quoi avec ça après? On fait quoi avec ça après? Ça sert à quoi? Ta puce est bonne. Ok. Donc bien posé. Ah, ça sert à tester la puce. Donc ça viendrait de mon DVD. Ok. Bah, va falloir que je me débrouille à faire des DVD alors. Ok. Ok. Très bien. Je vais voir pour les différentes versions que je peux trouver sur le net. S'il y a une version de Swiss qui marche plus ou moins avec... ou s'il y a des paramétrages. Ou s'il y a... Je ne sais quoi. Ou faire un CD qui marche bien. Ça, je savais pas, hein. Et donc ça veut dire à tous les coups, si ça c'est bon, ça marche. Quoi qu'il arrive, ta puce est bonne, c'est ça. Faudrait qu'un jour j'essaye sur une de mes GameCube de faire des trucs un peu hardcore, enfin pas hardcore, et genre alimenter la Xeno et souder un fil sur 4, tu vois, un truc comme ça, pour faire des tests. Ça peut être intéressant de voir ce que c'est censé ressortir là.
Tiens, mais ça, je savais pas. Et du coup, après, c'est tout. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, et là, il load le jeu. Très bien. J'ai envie d'être impulsif. Qu'est-ce que t'as envie d'acheter encore? Ok. Donc, c'est bon. Ça marche. Mais du coup, ça serait plus mon DVD, le problème. Retiens-toi, Binaris. Tout va y passer. Arrête! Donc, le problème viendra du DVD. Ok. Bah, écoutez, je vais me renseigner. Bah, après, c'est bien, hein, on apprend, hein. Ne sois pas continent. Ok. Oh. Et Binaris qui offre 4 abonnements. Si tu dis, a offert 50 abonnements. Mais merci beaucoup, Binaris, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Il a glissé, il a craqué. Merci énormément, mais c'est trop gentil. Ah, c'est pour avoir les 200 dans ta face, Lotérion. Ah, tu l'as doublé. T'es un ouf. T'es un ouf. Mais merci beaucoup, Binaris, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Il faut pas. Il faut pas. Merci beaucoup, c'est trop gentil en tout cas. Merci pour le soutien, hein. Vraiment. C'est un vrai soutien, hein, les subs, hein. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Jane Singlir. Je sais pas si c'est ça, mais je te crois. Je te dis ça comme ça. Bon, du coup, c'est pas une réussite. Je vais la laisser ouverte. Je vais la laisser ouverte. Et je vais faire des tests cet après-midi. C'est pour fêter la sponsor. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément. Je vais la laisser ouverte, comme ça je ferai des tests moi de mon côté cet après-midi, parce que là j'ai des trucs à aller faire. Je sais pas si vous vous souvenez. Euh, et ensuite, je vous tiendrai au courant demain de si j'ai trouvé la solution. Vu que ça boot les imports. Ouais, je pense qu'on va valider la pred pour le coup. J'ai envie de valider la pred. Merci en tout cas. Bah de rien, désolé, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu finalement. J'ai envie de valider la pred aussi, hein, moi de mon côté, hein. On dit qu'on valide la pred, hein. Moi, je dis oui. Ah ouais, c'est sous 100% de oui, hein. Moi, je mets oui parce que la pause a été bonne. C'est validé. Et bien sûr, une fois de plus, hein, je vous le redis. Binaris, allez le follow, s'il vous plaît. C'est la qualité puissance 1000. Allez-y. Tac, 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 tac. Bah ouais, 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 ouais. Et bah vous savez quoi? Dagui qui a mis 500 points sur non pour le beau jeu. Ouais, dommage, dommage. Dommage pour lui, mais bon. Il aurait pu tout casser là. Eh ben, vous savez quoi? Ça fait longtemps. On va aller raid Clotilde directement, qui fait du crochet. Et je vois elle s'est refait un petit overlay et tout. Ça régale. Donc on va aller la raid directement. Et puis voilà. Nous, on va s'arrêter là. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, demain. Puis rien ne peut m'arrêter. C'est beau. On se tient au courant. Donc demain matin, bah, je reviendrai vers vous avec ces GameCube. On s'occupera de 3 Philips CDI, ça c'est beau. Donc ça c'est le projet de demain. Et je vous montrerai toutes mes petites trouvailles chez le monsieur, bien évidemment, de mon achat de cet après-midi. Je sais pas où je vais ranger tout ça, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, d'avoir été très présents dans le chat. Merci pour tous les follow, bienvenue aux nouveaux. Merci pour tous les abonnements, vous avez été très nombreux à vous abonner également, ça fait très très plaisir. On a bientôt redépassé les 200, donc c'est très cool. Passez une excellente après-midi, on se dit à demain. On se rejoint comme d'habitude sur tous les réseaux, hein, Twitter, Instagram, YouTube, Discord. Et Twitch, on n'oublie pas de follow Twitch, vous le savez ça, pour être notifié, etc. Vous connaissez la chanson. Nous, on s'y est au courant pour ça, pour la suite. Des bisous, passez une excellente après-midi, et ciao, hein. Allez, bye. Et vous n'hésitez pas à aller follow Clotilde, vous n'hésitez pas à lui taper un petit bonjour dans le chat.
tout ça, vous connaissez la chanson. Bien sûr. Et vous le savez ça. Allez, des bisous, bye!